Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste pour Belgian Investor. Voici la mise à jour vidéo de mon avis concernant l'euro-dollar. Eh bien, l'euro-dollar, cette semaine, termine bien sa semaine, malgré une semaine un peu inquiétante au niveau graphique en tout cas. En effet, je vous avais signalé ici, bien, on avait un fort ralentissement qui s'est fait au 3 janvier. On avait enfoncé la M20, on avait enfoncé le support important des 1,3125. Et on était revenu ici début de semaine, fin de semaine dernière, début de semaine, sur ce niveau des 1,3125 sans pouvoir le dépasser et on repartait à la baisse. Donc j'avais envisagé que ces mouvements n'étaient qu'un pullback sur un support résistance après son franchissement, comme c'est souvent le cas, et je craignais une accélération baissière en tout cas en direction des 1,2875. Et bien ce ne fut pas le cas. En effet, dès jeudi, on a une très grosse accélération haussière qui s'est fait. On est revenu au-dessus des supports, on a refranchi la M20 et on est venu faire un plus haut par rapport au plus haut précédent. Eh bien ça c'était une grosse impulsion. Celui qui a pris celle-là, eh bien il était 100% gagnant. Ça peut se faire avec un trailing stop, c'est-à-dire un ordre stop suiveur. En tout cas, c'est être intéressant celui qui a pris ces impulsions. Soit. Revenons à notre analyse. La bougie de vendredi confirme le support des 1,3248 que je vous indique avec ma petite main ici. Confirme ce support. Pourquoi? Parce que en cours de séance, on est revenu sur un point bas à 1,3248 exactement, et on repart ensuite avec une clôture au-delà des bandes de Bollinger et qui forme encore un point de clôture plus haut que le point précédent. Donc vraiment une grosse impulsion haussière qui est en place et qui ne semble, à mon sens, pas terminée. Voyons nos indicateurs avant de voir les perspectives. Donc en effet, ces deux bougies de jeudi-vendredi sont en train de retourner le MACD, c'est un indicateur pourtant moyen terme, on va dire, qui réagit plus lentement. Eh bien, on est en train de retourner le MACD, un croisement haussier qui doit être confirmé pour début de semaine prochaine. Le stochastique, lui, bien sûr, est un indicateur qui réagit de manière plus rapide et déjà en mouvement haussier. Donc il suit le mouvement actuel au-dessus de 50, au-dessus de son signe haussier, se dirige vers la zone de surachat. Le RSI, ça c'est le coup classique. Et bien le RSI qui avait fait un passage dans une zone d'accélération haussière est venu consolider sans venir en accélération baissière et revient dans la zone d'accélération haussière. Donc l'engouement est à nouveau présent sur l'euro-dollar. Alors l'OBV, il n'y en a pas parce que pas de volume. Donc voilà, maintenant, les perspectives, qu'est-ce qu'on peut attendre? Eh bien, on avait ici une figure chartiste qui était une épaule tête épaule et donc cette épaule tête épaule ici, ou alors c'est plus simplement une tasse avec anse. En tout cas, même conséquence, une ligne de coup à 1,3125 et un fond ici à 1,2703. Donc il faut reporter cette impulsion, on va dire ici, et ça nous donne un objectif haussier vers les 1,3542, confirmé par la présentation des bandes de Bollinger qui vont s'écartant et vers le haut et vers le bas. Donc cette impulsion haussière n'est pas terminée, et généralement quand on a ce genre d'accélération avec une sortie, je vous dis déjà qu'on aura probablement une nouvelle clôture en dehors des bandes de Bollinger pour lundi, donc probablement un nouveau plus haut qui va s'installer lundi, peut-être aux environs des 1,3396. On verra ce qu'il en est. L'objectif de cette impulsion étant de rejoindre les 1,3542 dans un premier temps, support 1,3248 en cas de retournement, mais le retournement n'est à mon sens pas prévu début de semaine prochaine. Voilà, c'était mon avis sur l'euro-dollar. Pour le suivi, venez nous rejoindre sur le briefing. Venez voir nos autres analyses sur le site, ainsi que les services fournis. Petite adresse mail en bleu pour me joindre, et la page Facebook bien sûr pour les mises à jour. Merci à tous et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.